Je me trouve à Courtenay, dans le département du Loiret, où j'ai souhaité donc vous présenter Philippe, un ami de longue date, qui va vous parler de barques de pêche. Oui, je vais vous montrer les barques de pêche avec les sécurités, parce que une barque c'est bien, mais il y a plusieurs grandeurs de barques, et il suffit de choisir la bonne barque. Il n'y a pas un prix non plus à choisir. Alors je pense que beaucoup de pêcheurs, je ne suis pas le seul à le voir, on se sert de la barque aussi bien pour le loisir que pour la pêche. Et c'est vrai qu'il arrive souvent, malheureusement, que les barques soient soit trop chargées, soit pas bien adaptées, je dirais, à ce que les gens attendent, et c'est là où on risque des accidents. Oui. Je pense aussi que, hormis cet accident, pour essayer de l'éviter, il y a aussi un certain nombre de choses à voir dans les bateaux, que Philippe nous expliquera tout à l'heure, du style le gilet, faire attention à plein d'autres choses, et puis je crois qu'il y a des consignes de base, tout simplement à bien respecter. Il faut savoir le nombre de personnes pour la partie de pêche, et puis si on a besoin d'un moteur électrique ou un moteur thermique, et puis suivant les endroits où on pêche, la grandeur du bateau. Alors Philippe, qui fait ça depuis maintenant plus de 20 ans, parce que nous on s'est rencontrés il y a quelques temps, mais il est né dedans pratiquement, il va nous emmener sur un endroit particulier pour expliquer tous les détails, et j'espère qu'après, il n'y aura plus de secret pour vous. Nous sommes donc arrivés maintenant au bord de l'étang, toujours en compagnie de Philippe. Donc Philippe qui est vraiment donc, dans la région le meilleur au niveau de la pêche, puisque c'est quand même quelqu'un qui, comme je le disais, vend des barques de pêche depuis plus de 20 ans. Oui. Donc il connaît bien son métier, et je pense qu'il n'y a personne d'autre que lui qui serait capable de mieux conseiller, je dirais, les pêcheurs. Et je peux vous dire que j'en connais déjà beaucoup qui en ont acheté. Chez lui, ils n'ont jamais été déçus ni mécontents. Mais Philippe, avant de commencer de parler de ces fameuses barques, j'aurais souhaité que tu nous parles un petit peu de ta belle région. Oui, donc nous sommes dans le Loiret, à l'est du département, qui est une région qui s'appelle le Pays du Gâtinais, et donc Courtenay, dans cette belle région, avec beaucoup d'étangs dans les environs, et avec des rivières de première et deuxième catégorie. Et on n'est pas loin en plus de Lyon. Alors le Gâtinais, je pense que tout le monde connaît au moins cette région de nom. N'hésitez pas à y venir pour pêcher, puisque c'est vrai que c'est un grand nom de la pêche. Le Gâtinais, vous y trouvez, comme Philippe vient de vous dire, rivière, étang, et puis toutes les possibilités autour de ça pour le loisir. Alors tout à l'heure, on a parlé de la sécurité avec les bateaux. On va se laisser guider par Philippe, oui, qui va nous expliquer comment se servir d'une barque de pêche, pourquoi choisir un modèle par rapport à un autre, mais surtout tout en restant dans la sécurité, dans la légalité par rapport à tout ce qui concerne les bateaux et la pêche. D'accord. Tu me suis? Là, je te suis. Alors on va donc commencer par cette barque. Philippe, je te laisse la parole. Oui. Explique-nous un petit peu quel type de barque, ce qu'on peut y faire avec. Donc c'est une barque de 3,50 m sur 1,40 m de large. Donc c'est une barque moyenne. Sa particularité, c'est que bon, il y a 2 bancs, donc comme ça les pêcheurs peuvent s'asseoir chacun de leur côté. Vous avez pour ranger les cannes à pêche, donc qui est quand même un plus. De chaque côté, vous avez de quoi mettre vos hameçons. Il y a aussi la possibilité de mettre la bouteille du capitaine, si toutefois il avait soif. Et vous avez 2 coffres, un à l'arrière pour mettre la batterie, et puis un autre à l'avant pour mettre ses papiers, pour mettre l'ancre, pour mettre le cordage, pour éviter que ça soit à l'intérieur du bateau. Alors, et aussi, ce qui est bien, c'est que vous avez un trou de vidange. C'est-à-dire, si on la laisse sur l'eau, on enlève le bouchon, comme ça évite que ça fasse une baignoire quand il pleut. Alors, on va revenir point par point. Les zones de pêcheurs, ou zone de pêche, donc une zone à l'arrière, on va dire pour le capitaine, comme tu disais, voilà, parce que c'est lui qui va guider le bateau. Voilà. Une zone à l'avant, donc pour le moussaillon, par exemple, donc celui qui va l'accompagner. Et dans le milieu, donc, la zone qui va servir au matériel proprement dit, en l'occurrence boîte à pêche et autres, qui ne rentreraient pas donc, dans les différents rangements. Voilà. Donc après les coffres, devant, on va dire un coffre de rangement, puisque encre, cordage, papier, c'est suffisamment adapté aux besoins. Et le coffre arrière, donc, qui lui est fait à la taille de la batterie, qui vous servira donc pour le moteur dont on parlera tout à l'heure.
les rangements, comme tu disais, bon, les repose-cannes, c'est vrai que dans un bateau, on a toujours les cannes qui traînent et on a tendance, quelquefois malheureusement, à marcher dessus. Donc la meilleure des choses, c'est là, la canne est toute droite, on est sûr de ne pas l'abîmer. Voilà. Hein. Et vous avez de quoi aussi attacher la barque de chaque côté si on veut mettre des poids dans l'eau. Tout à fait. Alors ça, c'est très important parce que quand on est en situation de pêche en étang comme en rivière, parce que souvent les gens pensent qu'en étang, on n'a pas besoin de lest, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on se dit bah, c'est une eau morte. Et comme on a une eau morte, le bateau, normalement, il ne bouge pas. Bah, détrompez-vous, parce que l'eau morte, même quand elle est complètement morte sans vent, on a toujours un petit clapot qui se fait, et le bateau a toujours tendance à se déplacer un petit peu. Donc, les nécessités d'avoir, là c'est pas une ancre, parce que l'ancre c'est vraiment pour arrêter le bateau quand on est en situation d'arrêt complet, mais quand on se déplace souvent pour aller chercher des carnassiers ou autres dans des fosses, on a des petits poids, on les accroche et c'est vrai que ça stabilise complètement le bateau. Alors je reviens donc sur le coffre arrière dont on en a parlé, les places des pêcheurs, là, les bancs. Les bancs, on peut même s'en servir de coffre. Il suffit de faire une découpe en dessous et on peut en faire encore des coffres. D'accord. Alors bon, bien évidemment, les tolets pour mettre les rames, ça, il n'y a pas de problème. Et la nable de vidange, comme tu disais tout à l'heure. Alors ça, c'est très important parce que souvent, dans les anciens bateaux, les anciens bateaux, donc les bateaux bois ou autres, vous aviez des écopes. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi je me rappelle, mon grand-père, quand j'allais à la pêche avec lui, j'étais haut comme ça. C'est moi qui écopais parce que le papy il n'avait pas envie d'écoper. Et on était obligé avec des écopes. Allez, alors avant c'était les seaux, mais bon les écopes. Et on était obligé dans le vélo puisque la moindre pluie, ça stagnait dans le bateau. Ça sentait pas très bon et puis ça abîmait surtout donc, le bois du bateau. Et à l'époque c'était les écopes. Maintenant, on a équipé donc les bateaux de sénables. Ça veut dire que là il suffit tout simplement de le tirer. Et l'eau va s'évacuer toute seule. Voilà, s'évacue toute seule. Quand on est à l'arrêt, quand il n'y a plus personne à bord, on enlève le nable. Et comme ça, même s'il y a des jours où il pleut, ça ne fait pas une piscine ou une baignoire. Voilà. Alors maintenant, le bateau en tant que tel, le matériau. C'est du polyéthylène. C'est du polyéthylène traité anti-UV. C'est un matériau très très résistant, qui est aussi réparable. C'est une soudure soudure acétylène mais sans flamme avec une source de chaleur, genre décapeur thermique avec de la même matière et on ressoudre la matière. Bon, enfin c'est très rare quand les barques se percent parce que c'est très solide. Ça accuse très bien les chocs. Alors on revient sur la partie sécurité puisque là on y rentre complètement. Ce sont des bateaux dits insubmersibles. Insubmersibles, voilà. C'est-à-dire qu'on peut les remplir d'eau, ils ne couleront pas. D'accord. Et de toute manière, même la matière est plus légère que l'eau, donc même si elle était percée de toutes parts, mais en fait ce qui m'étonnerait fort, elle irait pas au fond de l'eau, elle resterait entre deux eaux. Donc ça c'est très important. Alors ne le faites pas en situation de pêche ou de balade parce que j'ai encore rarement vu des pêcheurs remplir leur bateau d'eau. C'est plutôt l'inverse qui se passe comme je le disais tout à l'heure. Mais sachez que bon, ce sont des doubles coques. Et le fait que ce soit des doubles coques, il y a donc de l'air ou une protection ou une mousse intérieure qui empêche justement le bateau de couler si par malheur vous deviez soit avoir une grosse vague qui vienne, soit les enfants quand ils sont avec vous à la pêche, à la place de remplir un seau pour mettre des poissons dedans ou avec le seau à vif, vous renverse tout dedans et que vous soyez inondé très vite. Ne paniquez pas. Parce que les trois quarts du temps, quand il y a des accidents, c'est plutôt à cause de la panique que d'autre chose. Ne paniquez pas, la barque est insubmersible. Prenez votre temps pour regagner le rivage avec le moteur ou avec les rames. Et à partir de là, vous débarquez tout le monde, on ouvre la nable et on vide le bateau. Et ça se fait très bien, il n'y a aucun problème. Et de toute manière, tous les bateaux au-dessus de 2,50 m sont obligés d'être homologués. Alors, une barque de 3,50 m, la charge utile dans les 350 kg. Donc vous voyez que vous pouvez déjà mettre... Parce que maintenant, c'est plus par nombre de personnes, c'est par le poids. À cause des nouvelles homologations européennes, c'est le poids du bateau, c'est une charge utile qui donne, mais ce n'est pas un nombre de personnes. Donc vous pouvez déjà mettre des personnes et du matériel. Le prix qu'il faut compter pour une barque de ce type? Il faut compter dans les 900 €. À peu près 900 €. Mais si vous avez besoin de renseignements beaucoup plus précis, Philippe se tient à votre disposition. Alors, une barque, c'est bien.
il faut qu'elle avance. Oui, donc un moteur Alors, électrique. Soit, comme je disais tout à l'heure, c'est les Il y a rames. les rames, hein. oui. Mais quand on veut se rendre sur un site de pêche sans faire trop de bruit, rien de mieux que le moteur électrique. Voilà. Et en plus, je dirais qu'avec la nature, Ah, il n'y a pas de pollution. ça fait pas de bruit, ça fait autant la rame, on lève et on remet la rame dans l'eau, ça fait du bruit, que le moteur électrique, c'est complètement silencieux. D'ailleurs, tout à l'heure, vous verrez. Alors, on va s'en rapprocher un petit peu. Alors, donc, ce sont des moteurs donc avec des poussées différentes, c'est oui, ça? oui. Et Plusieurs poussées, ça dépend tout ce qu'on veut en faire. Savoir si on va que sur un étang ou si on va sur rivière. Parce que bon, il faut bien compter le poids du bateau, le poids qu'on va mettre à l'intérieur, et s'il y a du courant, donc plus ou moins de courant, il faut quand même de la puissance pour remonter le courant. D'accord. Donc un produit qui est calculé d'une part par rapport à la barque, hein, Oui. le poids de la barque, Le poids de la barque, des gens. la charge utile, et après savoir si c'est sur étang où il n'y a pas de courant ou sur une rivière s'il y a un courant. Les conditions de pêche. Voilà. Faut pas prendre trop petit en moteur parce que bon, comme je dis, si c'est pour aller sur une rivière, il faut quand même de la puissance. Donc ça, c'est un produit. Donc Là, c'est celui-là, le en plus gros. Là, l'occurrence, c'est le T4500 Thruster de chez Mercury. Et c'est un des plus puissants. c'est passe-partout. Là, Donc on avec passe partout. Voilà. aussi bien, si je prends ce bateau-là, je vais aussi bien en rivière, En comme en rivière, étang, comme il n'y en a aucun étang, il n'y a problème. aucun problème. Alors, le fonctionnement, il est très simple. hein. On raccorde donc l'Écosse, L'Écosse, plus oui. et moins. Voilà. Le rouge, ça va au plus. Le noir, ça va au moins. donc sur la batterie. Sur la batterie, voilà. Après, vous avez le moteur où vous avez 2 vitesses arrière et puis 5 vitesses avant. La cinquième, c'est pour le hors-bord. Enfin, Voilà, ouais, c'est ça, pour quand faire on du veut ski pêcher à la nautique traîne avec ou le- du ski nautique. La pêche à la traîne, je crois que c'est interdit. Faut pas le dire. Donc, alors là, c'est pareil. Voilà, on peut- Donc celui-là qui sert donc voilà, à régler pour la profondeur. Donc, la hauteur, Voilà. voilà, hein, où on veut régler le moteur Voilà. par rapport. le principal, c'est que le bloc du moteur où il y a l'hélice, ça soit dans l'eau. hein. Il n'y a pas besoin qu'il descende très profond. Celui-là, Celui-là, c'est pour si on veut faire de la pêche à la traîne. On peut le serrer. bon alors celui-là on n'en parlera pas parce que c'est interdit là. Donc on écoute Philippe. Et donc celui-là c'est Voilà, pour régler pour donc relever l'inclinaison. voilà, l'inclinaison pour relever le moteur quand on s'en sert plus. Pour éviter que le bloc moteur reste dans l'eau. Enfin, il peut rester dans l'eau. hein, enfin, Donc un produit facile. oui, à et puis servir, très léger. hein, très léger. Ça pèse une dizaine de kilos. Alors dernière chose avant qu'on passe à d'autres bateaux. À la remorque, voilà. Donc c'est des remorques qui sont étudiées pour le polyéthylène. Il faut mieux prendre des remorques spécialement faites pour les barques de pêche en polyéthylène parce que il y a les remorques à rouleau, mais le polyéthylène c'est quand même résistant, mais en chaleur ça a tendance à plus ou moins se déformer. Donc il faut des grands patins sur les remorques pour pouvoir que la barque puisse bien se reposer dessus. Ça c'est très important. Donc ça soit bien à plat. Voilà, bien hein. à plat. Alors donc ça c'est une remorque donc de mise à l'eau Voilà, avec un treuil avec à un l'avant, treuil, hein. voilà. Donc c'est la remorque parfaite j'irais pour ce type de barque. Alors tout à l'heure 900 € pour le bateau, moteur électrique 430 €. 430 €, une Et remorque. 680 €. Donc ça veut dire que autour de 2000 € vous avez un ensemble Voilà, pour pratiquer la pêche, voilà. aussi bien en loisir En si loisir, vous voulez voilà. sortir avec la famille, mais aussi bien pour les pêcheurs acharnés puisque vous pouvez même avec les copains. 2000 € c'est pas non plus une grosse fortune, c'est une acquisition qui me paraît normale quand on veut, je dirais, aller faire des sites un petit peu sauvages, quand on veut découvrir des nouvelles régions. Et puis n'hésitez pas en famille, dans le Loiret ou dans le Gâtinais, je l'espère, mais ailleurs dans toute la France. Ce produit, vous le déplacez avec votre véhicule et puis après, allez découvrir des nouveaux sites de pêche ou des nouvelles régions. Alors on continue Philippe. Oui. Puisque là, donc, on va passer sur ce qu'on appelle un bateau à pédales. Voilà, un bateau à pédales. Alors là, Donc, pas et- question de moteur. Si, Pas que- si. aussi. Sur ce modèle-là, on peut mettre un moteur électrique à l'arrière si on le souhaite. Alors vous voyez, pour ceux qui seraient soit un peu trop feignants, soit qu'on aurait marre de pédaler, vous pouvez même mettre le moteur. Donc tout Voilà. est fait pour vous. Donc c'est un 2 places adultes plus 3 places enfants. Alors ça, ce genre de bateau, moi depuis quelques temps, je vois des pêcheurs qui Oui. s'en servent pour aller sur des sites qui sont souvent impossibles d'accès avec d'autres barques. hein. Voilà. Et c'est vrai que, bon, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre le matériel. Mais quand on est un bon pêcheur, on s'arrange toujours, on bricole toujours un peu et on sait faire.
Et je pense, je ne vais pas dire que c'est l'avenir, hein, mais je pense que dorénavant, les pêcheurs, souvent, en plus de leur barque, n'hésiteront pas à faire l'acquisition de ce genre de produit, parce que ça leur permettra d'avoir une polyvalence. Hein, tu es d'accord avec moi? Oui. Je ne sais pas si pour l'instant tu les vends essentiellement pour la pêche ou pour le loisir. Pour les deux. Hein, mais Pour voilà, les deux. donc pour les deux. Et ça peut servir aux deux parce que le père et le fils ils partent à la pêche voilà. et puis après la maman avec les enfants ils peuvent faire les deux. Voilà, alors c'est ce que Ils peuvent aller j'allais, se promener. un petit peu ce que j'allais dire. Et au pire, si vous avez la possibilité de le faire, le père ou le fils prennent la barque pour partir à la pêche et pendant ce temps-là, la dame et la jeune fille éventuellement, ils vont faire une balade tranquillement avec leur bateau à pédale. Attention, il y a quand même des femmes qui pêchent aussi. Il y a des femmes qui pêchent aussi. Il y a des femmes. On peut faire l'inverse. Hein, voilà. La journée peut se partager. Hein, oui. On peut faire comme on peut. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? C'est ni plus ni moins que le système normal, c'est-à-dire les pédales, la direction. Voilà, direction. Puis c'est très léger, ça fait 50 kg. Donc ça se met sur le toit d'une voiture ou au-dessus d'une remorque. Alors si on compare le prix de ce genre de produit par rapport à un produit ça comme ça, vaut dans les 1000, entre 1000 et 1500 euros. Ah, c'est quand même beaucoup plus cher qu'une barque de pêche. Oui, c'est le prix d'une grosse barque de pêche. C'est le prix d'une grosse barque de pêche. Voyez. Alors une grosse barque de pêche, justement, on en a une à côté. Voilà, c'est une 4,40 m sur 1,40 m de large. Donc c'est la grande sœur de la Fignac 350 qu'on a vue tout à l'heure. Par contre celle-ci, elle a 3 bancs, hein, qui est quand même encore beaucoup plus spacieuse, et toujours avec un coffre à l'arrière. Donc là il y a une finition donc avec du bois. Oui, mais enfin c'est en train de changer. Voilà, oui, d'accord. Donc la finition donc, est sensiblement la même. Alors par contre, bouge pas, je vais aller chercher quelque chose dont on a parlé tout à l'heure. Toujours pareil, pour revenir à la sécurité. Voilà. Hein. Le gilet de sauvetage. C'était volontaire, on n'en a pas parlé pour l'instant. Il est nécessaire et obligatoire quand vous sortez, soit pour du loisir, soit pour la pêche. Oui, en plus, il y a des petites poches. Ce type de produit, quelque chose qui est obligatoire en plus. Oui. Le tarif? Dans les 70 euros. Ça va, c'est très abordable. Alors, une dernière chose, sur ces barques, sur celle-ci comme sur l'autre, ils ont une petite sœur entre les deux, c'est la 370. Oui, hein. Elle ne lui ressemble pas trop, mais il y a encore un modèle au-dessus qui s'appelle donc 3,70 m FY 370, qui est fait pour elle pour plus aller en mer ou sur les lacs. Et elles ont toutes ces poignées de transport qui sont bien utiles. Voilà, oui. Enfin, sur la 3,70 m, il faut une remorque parce qu'elle est quand même assez lourde. Donc une remorque, style remorque Roca, comme j'ai présenté tout à l'heure. Le prix de la 440? Il faut compter dans les 1200 euros. D'accord. Alors donc maintenant, on va passer sur les modèles en dessous. Voilà. On va laisser tomber les grosses et on va parler des petites parce qu'elles sont aussi nécessaires. Voilà. Alors, celle-ci. Vous avez le premier modèle qui s'appelle Palourde. Comme son nom l'indique, elle est toute légère, elle fait 19 kg. Bon, elle a des petites roulettes à l'arrière pour pouvoir la transporter une personne seule. Et puis bon, c'est petite barque pour soit pour faire joli sur un étang ou alors pour aller un carpiste pour qu'il puisse aller amorcer sur l'eau, quoi. Alors ça doit pouvoir, parce que le nom Palourde, c'est un nom à vocation marin. Oui. Je pense que ça doit peut-être servir aussi d'annexe pour les gros bateaux. Voilà, parce qu'on peut l'avoir de différentes couleurs. On peut l'avoir en vert, en orange ou en blanc. Ah, alors là on a vraiment une palette de couleurs assez large. Et ce qui est marrant, c'est que dans chaque région de France, les couleurs, au centre, dans les terres, c'est vert. Sur la Méditerranée, c'est plutôt blanc. Et sur l'océan, sur la Manche, c'est plutôt orange. Et il y a une explication par rapport à ça? C'est le décor dans la nature. Voilà. Bon, et ça, l'avantage donc de ce type de barque, c'est qu'on peut, c'est vrai, la placer, y compris pratiquement dans le coffre d'une voiture. Ah oui, c'est tout léger. Une personne seule peut la soulever, peut la prendre. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut dans les 200, 300 euros? Oui. C'est ça, hein? Si on prend le rapport par rapport aux autres, c'est à peu près ça? Oui. Bon, on passe à celle qui est un petit peu plus grande. Voilà. Donc, qui a une roulette aussi? Oui, elle a une roulette, hein, comme sur les autres, hein, ce qui est facile de transport. Bon, c'est une simple coque. Hein, c'est vraiment elle est rectangulaire. Bon, c'est pareil, ça peut servir d'annexe ou une première petite barque pour aller pêcher, mais pour une personne seule, hein, parce que bon,
c'est quand même petit. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même très basique par rapport Voilà. à tous les modèles qu'on a Voilà. vus. Et la simple coque, là, cette fois-ci, on n'a plus le Non, fait qu'elle voilà. soit submersible. Voilà. On a une sécurité quand même un petit... Voilà. Je reviens un petit peu à la sécurité, Oui, qui est quand même un petit peu oui. inférieure Mais ça, au modèle qu'on a vu. c'est petite barque. Petite barque. Alors, Après, barque vous avez, un petit peu plus grande. voilà. Là, vous avez la coralline. Vous avez la coralline qui fait 2,50 m, enfin 2,49 m. Hein, c'est pareil, elle est quand même assez spacieuse devant. Et sa particularité, c'est qu'on peut mettre une chaîne, on peut passer une grosse chaîne pour pouvoir l'attacher. Alors ça, c'est la petite sœur de la première qu'on a vue en fin de compte. Oui, de la palourde, c'est la grande sœur. La grande sœur de la Voilà, palourde. c'est la grande sœur. Parce qu'en fin de compte, donc, les modèles sont similaires. Hein, Voilà. Donc on a une forme qui est identique. Le coffre, donc là, qui Voilà, vient il y a un en coffre plus. à l'arrière, oui. Pour y Voilà, mettre oui. pour y Toujours mettre pour mettre une batterie. Une batterie par rapport au moteur. Donc là, ça veut dire que sur ce genre de bateau, une seule personne. On peut mettre entre une personne et un enfant, quoi. Enfin, ça dépend tout ce qu'on veut en faire. Voilà. 2 adultes, c'est peut-être... C'est bon, mais enfin, c'est... En partie de pêche, elle ne doit pas être simple. Oui, Par parce contre, qu'il faut penser à tous les poissons qu'on va ramener avec une barque de pêche. Ah, m'en parle pas. Alors là, il n'y aurait plus la place. Non, et puis je pense qu'en annexe, oui, 2-3 personnes Oui. pour aller jusqu'à un gros bateau. Voilà, pour se promener à 2-3 personnes. Mais bon, c'est pas des grandes barques. Hein. Parce Alors, que sur l'eau, une barque, ça rétrécit toujours. Enfin, entre guillemets. je vais revenir à la forme. La différence de forme par rapport aux premières barques de pêche qu'on a vues. Pourquoi une différence de forme comme ça? Bon, c'est le design de la barque. Hein. Par contre, celle-ci, sa particularité, c'est que le dessous, elle est en aile de mouette. Tout à l'heure, on verra, on en retournera une pour te montrer qu'est-ce que j'appelle aile de mouette. C'est pour casser un peu l'eau, Ouais, hein, c'est ça le sillage voilà. de l'eau. Bon, on vous expliquera tout ça tout à l'heure, on va en retourner une, il n'y a pas de problème. Donc toujours des roulettes. Toujours des roulettes. Hein. On en verra une tout à l'heure où il y aura les roulettes, qu'on va la retourner. Comme ça, vous verrez bien là. Alors on passe à la dernière. Et ben voilà, c'est sa petite sœur. Elle s'appelle Helix. Elle fait 2,20 m. Donc il y a les roulettes là, de chaque côté. Comme ça, elle est avec 2 roulettes, c'est assez stable pour pouvoir la transporter. Hein, une personne seule, toujours pareil, peut la transporter. On va le retourner. Comme ça, je vais vous montrer le. Attends. Hop. Voilà. Voilà, quand je parle d'aile de mouette, c'est ça. Voilà. Donc ça fait plus ou moins ventouse et ça a une meilleure stabilité. Alors toujours pareil, double coque. Double coque, toujours pareil, avec un trou de vidange où il y a le nable. D'ailleurs, on voit la sortie ici. Alors là, je reviens un petit peu, toujours pareil, au niveau tarif. Donc on a vu les petites. Là, ces deux-là, c'est quoi? C'est à peu près le double de la petite ou Ça vaut 305, 310 €. Donc une bonne fois la petite, quoi. Voilà. D'accord. Mais c'est autre chose, hein. C'est une autre conception de barque. Hein. Là, on tombe dans une barque où là, Voilà. on peut quand même s'en servir. La coralline comme l'hélix, on arrive quand même à une barque. Voilà, on tombe là Que cette j'appelle fois-ci. type barque. Voilà, à une barque où on devient avec une possibilité de faire du loisir, puisqu'on peut y mettre un moteur, comme on a dit tout à l'heure, pour se déplacer. On peut aussi s'en servir comme annexe, comme c'était le cas des autres, mais aussi en loisir avec un enfant. Voilà. On le disait, voire un deuxième adulte, mais bon, comme disait Philippe, si vous avez beaucoup de poissons, que vous emmenez des gros pique-niques ou je sais pas quoi, Voilà, ouais, ça devient peut-être limite. Hein. Mais bon, sur une eau dormante, un style un étang ou un lac, je pense que là-dessus, il ne devrait pas y Il avoir faut bien dire, c'est quand même un achat. On n'en achète pas tous les jours. Donc il faut bien réfléchir avant d'acheter. Hein. Comme on dit, un prix s'oublie, mais la qualité reste. Complètement. Alors si vous passez dans la région, ce que je ne désespère pas, n'hésitez pas, venez voir Philippe si vous voulez avoir des renseignements sur les barques et surtout en acquérir une. Il vous conseillera sur les différents modèles, comme on vient d'essayer de le faire. La barque, donc là en l'occurrence c'était des barques Neveu. On avait fait l'option de prendre ce type de barque. Les remorques de mise à l'eau, donc Roca. De Roca, voilà. Prenez plutôt une remorque avec un treuil, puisque ça vous permettra, quand la barque est dans l'eau, d'aller la chercher sans contrainte et tout seul. Tout seul, voilà. Ah oui, tout seul. Hein. On peut la mettre à l'eau tout seul. Vous l'accrochez, on treuil, ça monte.
Et puis, je dirais, pour les gens qui n'ont pas envie de faire trop d'efforts ou qui veulent rester, je dirais, en harmonie avec la nature, Oui. le moteur électrique, donc celui-là c'était un twister. Un thruster de chez Mercury. De chez Mercury. Après, Philippe vous conseillera pour la puissance du moteur, parce que ça, il connaît bien sa région, il sait les lacs, les rivières, il connaît tout ça. Et là, à partir de là, vous aurez un ensemble pour réaliser, j'en suis sûr, de bonnes parties de pêche dans le Gâtinais, parce que je pense que dans le Gâtinais, il y a beaucoup de poissons à prendre. Et voilà, je crois que Philippe vous accueillera. Avec plaisir. N'hésitez pas, et puis à bientôt sûrement dans notre belle région du Gâtinais.